Salut tout le monde. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé des enfers. Aujourd'hui, nous repartons dans ce lieu infâme. Et plus précisément, nous repartons au Tartare, ce lieu dont j'ai fait mention dans l'une de mes dernières vidéos. Le Tartare, c'est là la prison des dieux, c'est la prison des dieux déchus, des héros bannis et des grands criminels. Là, les titans, coupables de s'être révoltés contre le maître d'Olympe. Plus loin, les géants, qui se crurent invincibles en raison de leur taille monstrueuse, ont décidé de déclarer la guerre au maître de l'Olympe. Ils ont perdu. Mais les titans et les géants ne sont pas les seuls à croupir sous les geôles de cette prison infâme. Il y a aussi des mortels, des personnages de légende qui, un jour, portés par leur orgueil, se sont crus plus malins que les dieux. Le plus célèbre d'entre eux est certainement Sisyphe. Sisyphe le malin, Sisyphe le beau parleur. Fondateur de la ville de Corinthe, il avait développé dans sa cité le commerce et la navigation. Mais en dépit de cela, ou à cause du grand chaos que cela avait engendré, était considéré parmi, enfin, par tous celui comme quelqu'un de peu fiable. Sisyphe est le fils du dieu Hermès, donc petit-fils de Zeus. Non, Sisyphe est le fils du dieu maître et régisseur des vents. Sisyphe a parmi ses troupeaux, a parmi ses richesses, un troupeau aussi beau que celui de son voisin. Alkinos. Alkinos, fils du dieu Hermès, est passé maître dans l'art de voler. Il avait reçu de la part de son père le pouvoir de transformer les bêtes qu'il dérobe, de donner des cornes à ceux qui n'en ont pas, de rendre ceux qui sont noires blanches, et inversement. Au fil des jours, Sisyphe s'aperçoit que son troupeau ne diminue et que celui d'Alkinos, au contraire, ne fait qu'augmenter. Il décide de... Il conçoit un stratagème pour, pour confondre le voleur. Une nuit, Alkinos arrive, prend 10 bêtes de plus et repart. Il vient, sans le savoir, il vient de tomber dans le piège que lui tend Sisyphe. Au matin, Sisyphe débarque et lui demande de lui rendre ses bêtes. Alkinos nie. Sisyphe ordonne à ceux qui l'accompagnent d'inspecter les troupeaux. Ils trouvent bien vite les bêtes dérobées, car Sisyphe a fait placer sous, sous chacune d'elles, sous chacune de leurs pattes, une inscription volée par Alkinos. Laissant à ceci se passa la veille du mariage de la fille d'Atinos, Anticlée, à Laërte, le roi d'Ithaque. Sisyphe se dit qui tient là sa vengeance. Laissant à ses témoins le soin de punir le coupable, Sisyphe
viol anti-clé. 9 mois plus tard, un enfant naquit. On lui donne le nom d'Ulysse. Oui, vous m'avez bien entendu. J'ai bien dit Ulysse. Le célèbre Ulysse, qui des générations plus tard nous sera connu comme l'homme aux 1000 ruses. Donc, je vous pose cette question. Ulysse est-il le fils de Laërte ou le fils de Sisyphe? Toujours est-il qu'il sera aussi malin que Sisyphe quand viendra pour lui, tout qui se montrera. C'est magnifique pour quand viendra l'heure pour lui de renverser les 1000 obstacles qui jalonneront son odyssée. C'est donc criminel, mais une autre affaire vaut à Sisyphe de partager le sort des damnés. Sisyphe a fait installer, au haut de sa citadelle, un promontoire d'où il aperçoit les voyageurs, les attaque et les rançonne. Zeus, séducteur, coureur de filles, Zeus, le maître des dieux, le plus grand charreau que la terre ait porté, est encore amoureux. Cette fois, c'est la fille du dieu Asopos qui l'intéresse. Il envoie donc son aigle, il se transforme en aigle et la prend. Asopos, désespéré, cherche sa fille. Sisyphe, qui a tout vu du haut de son perchoir, sait tout des manigances de Zeus. Et quand le père, éploré, lui demande s'il n'a pas vu sa fille, Sisyphe lui dit, ouvrez les guillemets, j'ai vu, je sais où est ta fille, et je consens même à te donner le nom du coupable. Si en échange, tu me donnes une source pour égayer les terres arides de Corinthe. Asopos, prêt à tout pour revoir sa fille chérie, accepte. Et Sisyphe lui fait une fontaine. Et Sisyphe lui donne le nom du coupable, Zeus. Zeus, du haut du mont Olympe, n'a rien perdu de la scène. D'abord, le vol d'Anticlée, et ensuite, cette dénonciation, un acte d'impiété qui ne peut pardonner. Il envoie à Sisyphe la pire des visites, celle de Thanatos, la divinité de la mort. Mais Sisyphe a plus d'un tour dans son sac. Mais Sisyphe le malin, Sisyphe le beau parleur, réussit à embirflicoter la mort et lui faire valoir des propos les plus saugrenus les uns que les autres. Il réussit même, aux choses innommables, choses impossibles, à emprisonner la mort. Et il ajoute à faire prisonnier la mort. Conséquence logique, l'enfer se dépeuple, puisque en cellule, quelles sont les conséquences, enfin, non, ça va être super chaud dans cette question. Conséquence logique, l'enfer se dépeuple, puisque la mort, prisonnière, ne peut plus assurer sa fauche quotidienne. Et lorsque Sisyphe arrive aux enfers, il réussit à convaincre Perséphone, la reine du monde souterrain, de le laisser repartir pour punir sa femme qui n'a pas respecté les rites funéraires. Mais il promet d'être de retour sous 3 jours,
Mais évidemment, une fois à la surface du monde, il renie sa promesse. Zeus, qui en a assez des réticences de Sisyphe, le renvoie aux enfers et le condamne au Tartare et invente pour lui un châtiment bien particulier. Il le condamne à faire rouler un rocher en haut d'une montagne, et ce, pour l'éternité. Depuis qu'il est là, il a vu, non, Sisyphe, à coup de ce rocher, se console un peu de ne pas être seul. Depuis qu'il est là, il a vu nombre de personnages élus, Ixion, qui n'avait pas respecté ses vœux de mariage, Ixion, Atlas, qui régnait au temps de sa splendeur sur la divine Atlantide, et bien d'autres dont il a oublié le nom. Et aujourd'hui, une nouvelle, et aujourd'hui, une nouvelle ombre arrive sur la rive. Arrive. N'est pas sur la rive. S'il regarde attentivement l'ombre, il le reconnaît. C'est un roi. Le roi de Phrygie. Tantale. Tantale, fils de Zeus. Il conduit non loin de là un lac, de l'autre côté du Styx. Tantale est le fils de Zeus. Tantale avait tout pour être un héros valeureux. La bravoure, le courage et surtout la protection de son père, Zeus. Privilège rare. Il fut admis. Il était admis au grand conseil. Enfin, il était admis au banquet divin. Mais Tantale ne respectait pas l'hospitalité de ses hôtes. D'abord, il avait d'abord il révélait les secrets qu'il avait entendus pendant le banquet aux mortels. Puis, il avait aussi touché au nectar et à l'ambroisie. Ces mets qui rendent immortels et qui, par conséquent, ne pouvaient appartenir qu'aux dieux. Mais, mais les dieux, qui aimaient bien la compagnie de Tantale, décidaient de passer outre ces crimes. C'est lorsque Tantale les invite à un banquet en son palais que tout va arriver. Car à peine ces hôtes avaient-ils, car à peine ces hôtes avaient-ils pris place que Tantale s'est aperçu que les provisions seraient insuffisantes pour tous les nourrir. Il décide alors de convoquer son fils, Pélops, et le découpe. Il le mène en cuisine et il le découpe. Il le sert aux dieux. À peine les dieux vit-il pas qu'ils sentirent le goût de la chair humaine, l'odeur de la chair humaine. Tous les dieux s'offusquent, sauf la déesse Déméter, qui, très attristée par la disparition de sa fille Perséphone, mange machinalement le ragoût. Zeus foudroie Sisyphe, Zeus envoie Phrygie, envoie Tantale au Tartare, et ne condamne ni boire ni manger. Quant au pauvre Pélops, il fut ressuscité, car les trois moires l'ont bien voulu. Cependant, il manquait une épaule. Cependant, il manquait un bout d'épaule, puisque la déesse Déméter l'avait mangé pendant le banquet.
Eh bien, c'était un concept d'argile. S'explique que les descendants de Pélops aient tous une tache noire, une tache blanche au niveau de l'épaule. Que ce soit Sisyphe, Tantale ou Ixion, les dieux n'ont pas voulu vraiment les punir, mais ils ont été orgueilleux, que dis-je, insolents, à croire qu'ils peuvent rivaliser avec les dieux. Surtout que si on contrarie le maître de l'Olympe, on peut s'attendre à des retombées intercosmiques.